Bienvenue au château du Clos Lucé. On est ici dans notre bâtiment d'exposition et on va faire le tour, on va visiter cette exposition qui s'appelle Léo, les coulisses du film d'animation. Léo, c'est un film qui a été réalisé en stop motion par Jim Capobianco et Pierre-Luc Grangeon et qui prend pour prétexte la vie de Léonard et notamment les quelques années qu'il passe au Clos Lucé, à Amboise. Et cette exposition s'attarde sur la réalisation de ce film d'animation. Nous allons construire ici la cité idéale. Il y aura des jardins en quantité pour préserver la pureté de l'air. N'oubliez pas d'ériger ma statue. On part de l'idée initiale de Jim Capobianco qui était de « je voudrais travailler sur Léonard de Vinci ». Donc il se documente, il fait quelques lectures, il des recherches, quelques dessins naissent de sa main et puis il avance petit à petit. Donc on est vraiment là dans l'espace sur l'imagination, vraiment la conception, on est encore dans le cerveau de Jim. Mais pour passer à un film d'animation d'1h30, il va falloir créer des décors, créer des personnages. Et donc c'est la deuxième partie de cette exposition, on est sur vraiment la conception du décor, la conception des acteurs quelque part finalement. Une fois qu'on a tous ces éléments-là, on peut passer au tournage, qui est en fait une succession de photos. Il faut bien entendu intégrer du son, puisqu'un film comme ça, une photo ne parle pas encore, donc il faut bien doubler, il faut rajouter de la musique. Et puis, particularité de ce film, c'est qu'il y a un petit peu de dessin en 2D à l'intérieur. Et donc on a pris le temps de montrer aussi comment la 2D se créait aujourd'hui. Donc un film en entier qui part de sa genèse et du cerveau de Jim Capobianco pour aller jusqu'à la bande-annonce, qui fait saliver. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Dans quel but? Quel est le véritable sens de la vie? Votre comportement est des plus étranges. Il est complètement fou! Peu importe l'étendue de votre curiosité, il y aura toujours des gens pour vous empêcher d'aller au bout de vos idées. De telles idées risquent de vous causer beaucoup d'ennuis. Leonardo, ce que ça... Pourquoi ne te contentes-tu pas de peindre de belles choses? Des ennuis qui pourraient s'avérer mortels. Juste derrière moi, en fait, ce sont les recherches graphiques, notamment pour définir l'ambiance générale du film. Parce que se dire qu'on va faire un film sur Léonard de Vinci, très bien. Avoir un scénario, très bien. Mais tout ça, ça reste de l'écrit. On a besoin à un moment d'avoir de la couleur, on a besoin d'avoir de la matière. Qu'est-ce qu'on veut montrer? Est-ce que le film sera très lumineux? Est-ce que ça sera un film obscur? Est-ce qu'on est dans du pastel? Est-ce qu'on est dans des couleurs flamboyantes? Et il y a donc tout un travail qui se fait autour de la création de l'ambiance générale du film. Et Jim Capobianco fait appel à de multiples artistes déjà à cette phase-là. Et c'est exactement ce qu'on a voulu montrer dans cette exposition-là. On a vu sur le tournage l'équivalent de l'atelier de Léonard. À l'atelier de Léonard, à la Renaissance, ce sont des ateliers qui touchent à tout, dans lesquels vous avez un maître et vous avez des élèves. Et bien, lors du tournage de ce film Léo, qui était à Valence, donc en France, vous aviez Jim à la tête et vous aviez de nombreux artistes qui l'entouraient et qui travaillaient tous à la réalisation de la même œuvre. Ce que représentent ces vitrines-là, c'est justement le travail de recherche de tous ces artistes qui ont travaillé au développement de ce film. Ça part d'un squelette, une marionnette, c'est avant tout un squelette qu'on va habiller de latex, et puis une fois qu'on a ce corps, il faut l'habiller, et au même titre que dans les costumes du théâtre ou les costumes de cinéma, il y a aussi des équipes de costumes pour le cinéma d'animation. Et donc on a ici, on a le travail préparatoire, on a les recherches de toute l'équipe décor et costumes, qui nous permet de comprendre comment est-ce qu'on passe d'un dessin, première idée initiale, jusqu'à un vrai costume qui existe, qui est là, qui habille un personnage et qu'il va falloir chouchouter pendant toute la durée du tournage. Le grand drame des équipes de cinéma, c'est de savoir qu'ils travaillent pour de l'éphémère. Cette pièce-là, c'est environ 720 heures de travail pour environ 3 minutes à l'écran en cumulé. Et dans un contexte qui nous concerne tous, de préservation des énergies, de préservation des matériaux, le studio de tournage avait demandé comment valoriser tout ce matériel-là, puisqu'ils ont travaillé pendant 1 an avec des centaines de marionnettes, avec quelques 50 décors. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce matériel-là? Et il était intéressant pour le Clos Lucé de valoriser tout ce matériel. On a voulu donner à voir à tous nos visiteurs justement du beau matériel qu'on a sauvé, qu'on a pu récupérer et qu'on va présenter pour la 2e année consécutive. Suite au succès de la présentation de l'année dernière, on représente l'exposition cette année.
c'est beau de se dire qu'on est parti d'une idée qui est partie d'un dessin, presque sur une nappe en papier, d'un brouillon de scénario qui est illisible aujourd'hui, même par Jim Capobianco. Et voilà, on a ici nos personnages qui nous disent merci et à qui nous aussi on dit merci de nous avoir émerveillés.